Bonjour chers amis, on va débriefer le dernier match de préparation du FC Barcelone qui s'est passé hier. Dommage, je n'ai pas été en mesure de sortir un débrief exactement après le match, mais on va le faire à froid parce que je vous avais promis que j'essaierai d'être, malgré le boulot, malgré les occupations, j'essaierai d'être quand même constant cette année. Du coup, on va quand même débriefer à froid le match. On va voir ce qu'on a retenu de ce match-là, du 5-0 du Barça. Nechil Catalan, bien sûr, sur votre écran. Et on parle de Barça versus Como. Alors, chers amis, c'était le trophée Gamper. Et le Barça qui invite encore une fois un club qui n'est pas en Espagne à venir célébrer avec nous le trophée Gamper. La dernière fois qu'on avait joué le trophée Gamper, on avait perdu lamentablement contre Monaco. Et j'ai pas envie de dire on les a pris de haut, mais on s'attendait à remporter le match. Mais ils sont venus, on a l'habitude de remporter les trophées Gamper, mais ils sont venus et puis nous ont dit, bon, ce trophée-là, il est pour nous cette année. Donc cette fois-ci, quand le Barça invite Como, bah, c'est pour leur donner des claques en fait. Parce que ce Barça-là offre une manita. On vous invite chez nous. Bienvenue, vous êtes venus d'Italie, c'est les pastas, c'est les pâtes et tout, mais venez chez nous et puis on va vous montrer. Ils connaissent même pas la nourriture Catalogne même. Je ne connais pas la nourriture de là-bas. Bref, dites-moi en commentaire si vous connaissez la bouffe de la Catalogne. Moi, no sabe. Comme ça se dit? No sabo. Anyway, je sais pas. Bref. Donc, 11 du Barça, c'est presque 11 de gala. Mais moi, j'appelle pas ça 11 de gala parce qu'il manque quelques gens, en fait, dans ce 11-là. Parce que Joan Garcia, titulaire, indiscutable, en fait, hein, on va parler un peu de la cérémonie d'ouverture. Parce qu'il y a des choses qu'il faut un peu... On va discuter de certaines affaires. Bref, Joan Garcia, défense centrale, Koubassi à Auro. Donc, quand je dis mon 11 titulaire, je ne mets pas Auro. Bien sûr, moi, je veux Christensen et Koubassi. Mais bon, Balde, je suis fatigué. Hein. Balde à gauche et Eric Garcia à droite. Bon, voilà. Donc, dans mon 11 titulaire, ça ne sera pas Garcia, ça sera bien sûr Koundé. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans la liste des ballons d'or. Pedri, Frenkie de Jong au milieu avec Fermin Lopez. Petit, on va reparler de toi. Rafa à gauche, Lamine Yamal à droite et Rashford en pointe. En fait, les 4 de devant, c'est-à-dire les 3 attaquants plus le numéro 10, ils ont tous stat pad, ils ont tous staté. Ça aurait pu être pire, hein. C'était un match qui aurait dû finir sur un score de 7-0, bon disons 1, parce qu'on va parler de Joan Garcia, mais voilà, Rashford a décidé autrement et Ferran Torres a décidé autrement aussi. Bref, on va parler de ça, on ne tire plus sur personne. Parce que c'est le début de saison, c'est le dernier match de préparation du coup. Voilà, il y a des choses à peaufiner, ça va prendre encore du temps à peaufiner, surtout pour Rashford, pour comprendre ce qu'il faut faire. Mais on va en parler, ne vous inquiétez pas. Alors, le premier but du Barça, en fait, avant le premier but du Barça, il y a une opportunité qui est sauvée de la part de Joan Garcia. Il faut en parler parce que Joan Garcia... Grâce à lui, c'est plus un tir cadré, un but. En fait, c'est même plus un tir. Avant, on tirait, même si le ballon sort, ça va entrer. Un tir, un but. Mais avec Joan Garcia, maintenant, c'est devenu différent. C'est un tir cadré, c'est un save. Parce que là, il y a hors-jeu, c'est vrai. Mais Joan Garcia, il ne sait pas qu'il y a hors-jeu. Le ballon, il est dévié, il se relève très vite. Et sur la tête du Mogo, Joan Garcia, il se lève, il enlève le ballon. Il enlève le ballon. Franchement, ouais, j'ai kiffé voir ça. Ça m'a fait lever de mon siège en fait, parce qu'un gars comme Joan Garcia, on attend ça de lui, on attend des saves, mais on attend aussi d'autres choses, parce qu'on va parler de d'autres choses que les relances au pied. On savait que Joan Garcia, il était très bon sur les arrêts, mais les relances au pied, moi en tout cas, il m'a surpris parce que je ne le suivais pas vraiment en la Liga. Je suis pas là pour suivre les matchs d'Espagnol Barcelone. Je suis là pour voir quand on tisse sur lui ce qu'il a arrêté quand il était à l'Espagnol Barcelone, mais ces relances-là, je suis pas là pour m'asseoir pour regarder les matchs, pour voir comment l'Espagnol Barcelone relance. Mais j'ai été surpris. 21e minute, premier but de Fermin Lopez, et puis voilà. C'est quoi, c'est le but qui vient sur contre. Waouh! Ce Barça avec un pressing démentiel. Pressing monstrueux, Rafinha. Il vient, il presse, même il tacle les défenseurs. Il arrache le ballon, il donne à Fermin Lopez, puis Fermin Lopez qui va marquer. Petit, tu es clinique devant les buts, on adore. Continue. Pour moi, Fermin Lopez, il est devant Dani Olmo dans la hiérarchie des milieux, des 10. Dis-moi si tu... Moi, il m'en fout. Hein. Dani Olmo, je sais qu'il a coûté cher. Je sais que c'est un gros transfert. Je sais, voilà, je sais. Mais frérot, il est jamais là. Il est toujours blessé. Mais le petit Fermin Lopez, tu lui donnes sa chance, il prend.
sa saison dernière, elle était bonne. Son, comment t'appelles ça? Sa Coupe du Monde des U21, U18, je sais plus. Elle était bonne. Son Euro, il n'a pas vraiment joué à l'Euro, mais comment t'appelles le truc là? C'est JO. Il était le meilleur joueur des JO, je vous rappelle. Il est venu, il a tué durant la saison. Et là, il entame cette saison très bien. Doublé. Donc son premier but, voilà, voilà, le petit, il est précis. Continue s'il te plaît. Il sait tout faire. Il sait bien jouer. Les passes, il sait combiner. Il se frappe de loin, il marque. D'ailleurs, même son deuxième but, c'est une passe de Frankie de Jong. Mais quel but. On roulait pied droit. Ballon fuyant, ça s'en va. Embrasser le petit poteau. Bravo. Donc, il sort son doublé pour tout le monde, c'était l'homme du match. À 2-0. Mais Rafa sur le pressing petit. Rafa, tu manges quoi? Et ils sont là, non, Dembélé, regarde le ballon. Dembélé, toi, tes trucs là. Comment t'appelles ça? C'est quoi ça? C'est un acteur. Le ballon n'a même pas encore commencé à entrer jouer. Il regarde le ballon maintenant. Rafinha, il n'a pas le temps de regarder comme ça, mais il bouffe les défenseurs. Pressing, récupère le ballon, baf. Bravo. En tout cas, le press que j'ai vu, si c'est comme ça qu'on va jouer durant toute la saison, ça sera compliqué de maintenir ce niveau de press durant toute la saison, il faut le dire. Mais je pense que c'est possible. Surtout qu'on a un bon presque profond maintenant. Il nous manque un lié gauche, il nous manque deux latéraux de renommée. Mais, latéral gauche et latéral droit. Mais, je pense que c'est un bon début. Il y a Rafinha qui va marquer sur le but, sur la passe de Rashford. Et j'aimerais parler quand même de cette passe-là. Mamma mia. J'aimerais parler de la construction. Parce que le ballon commence avec Johan Garcia. Johan Garcia qui va voir l'appel, le décrochage de Rashford qui va revenir récupérer le ballon. Et il va placer le ballon dans les pieds de Rachi là-bas. Rashford récupère le ballon, il tue le ballon, il a à moitié le ballon, le ballon. Doucement, non, loin des bottillons, des bottines, des Timberland que Lewandowski souvent porte. Bon, je ne vais pas manquer de respect à Lewandowski, il a apporté beaucoup depuis qu'il est au Barça, mais tu sais, toi et moi, que quand Lewandowski n'est pas dans son match, il rate tout ça là. Voilà. Tue le ballon, se retourne, je ne sais pas qui l'a vu, c'est qui l'a vu? Lamine Yamal. Je pense que le ballon vient à droite d'abord. Je ne sais plus si c'était Lamine Yamal ou qui. Lamine Yamal. Disons Lamine Yamal. Et puis, Fermin Lopez qui fait un appel. Parce que, le 10 et le 9, la façon dont les. Donc, tu vois ton 9 décroché pour venir récupérer le ballon. Le ballon est dans les pieds de Lamine Yamal. Et puis, Fermin Lopez, il fait le contre-appel. Ça fait comme ça. J'adore ça. C'était très bien vu. Et Fermin Lopez, il est ralenti par le défenseur parce que le défenseur, il défend en avançant. Il vient refermer Fermin Lopez. Fermin Lopez, c'est pas le mec qui va accélérer et tout, mais il sait dribbler. Hein. Mais il va pas t'accélérer et puis voilà. Mais il a vu que Rashford, ce qui me plaît chez Rashford, c'est que il finit son action, il s'arrête pas. Il continue sa course. Il était dans le 3/4 du Barça. Après cette passe-là, 1, 2, la recherche du troisième homme. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Rashford qui va la donner à Fermin Lopez la première passe. Fermin Lopez qui va la donner à Lamine Yamal la deuxième passe. Puis la recherche d'une troisième homme, le même gars qui vient de décrocher, qui vient de faire qui vient de commencer l'action. C'est lui qui reçoit la troisième passe. Et quand tu vois la vitesse, la puissance à laquelle Rashford il arrive, le gars il a la vitesse, vous avez vu ses épaules. Quand tu vois ça, tu as juste à lui couler le ballon dans la course. Couler, c'est petit comme ça. Tu n'as pas besoin de taper fort. Dans la course ou bien dans le dos du défenseur. Et puis lui-même avec sa puissance à laquelle il court là, il va savoir comment ajuster sa course, il va savoir comment pousser son ballon. Il a mis ça dans la course du gars, il est parti, c'est fini. Et le défenseur vient, le défenseur veut il fait quitte là. C'est ça, la vitesse et la puissance. Quitte là. Et puis bam, Rafinha qui est là-bas, qui va finir le tapin. Rashford a très très bien exécuté ce jeu-là. Et c'est à ça qu'on va devoir s'attendre durant la saison. Les gars, on a, en plus de Lewandowski qui était clinique devant les buts, un très très bon attaquant, si ce n'est l'un des top 3 des meilleurs attaquants de l'histoire de ce sport-là. On a un Rashford qui pourra entrer et ouvrir les espaces comme ça dans le dos de la défense. C'est Mathias ça. Centre, Rafinha, but. C'était très bien exécuté ce but-là. Et après, t'as Rafinha qui va servir Lamine Yamal.
pour son but aussi, un petit but là, oh là là, vite, vite. 4-0. Mais Lamine Yamal, il traumatise les défenseurs. Il a traumatisé son ami Alex Valle. Tu te rappelles pas que c'est un gars, c'est un petit aussi du Barça? Tu le traumatises comme ça, pourquoi? Traumatiser le petit comme ça. Alex Valle sort. Mi-temps. Lamine Yamal, 4-0. Mais moi, j'aimerais tirer les oreilles un peu de Hansi Flick. Parce que Hansi Flick doit démissionner. Comment ça se fait que le Barça marque un seul but en deuxième mi-temps? Hansi Flick, viens t'asseoir ici. Comment tu peux m'expliquer que ton équipe marque qu'un seul but en deuxième mi-temps? Ça va pas là? Les gars, il faut le changer. Chassez-le. Non, mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Non, moi, je suis pas d'accord. Parce que le but arrive à 2 minutes après. On recommence à là. Et puis après, on marque plus. Excellent but de la part de Lamine Yamal. C'est ce à quoi je pense que Lamine Yamal, il est sur une autre dimension maintenant. On l'a comparé avec tout le monde. Tout le monde. Mais cette saison, il va fermer les bouches. Il a très bien commencé. Parce que la passe de Ferran Torres s'est bien ajustée dans la course de Lamine Yamal et en une touche de balle, à l'entrée de la surface, il la place comme ça. Le gardien n'a pas le temps de réagir. Le gardien n'a pas le temps de réagir. C'est compliqué. Et c'est tellement bien placé avec finesse, précision. Petit, si tu rajoutes la finition à ton jeu, personne ne te peut. Personne ne te peut. Tu es déjà méchant sur les côtés. Tu as traumatisé 2 gars. Ils se sont couchés là-bas comme ça. Puis il y a le but que tu marques. La Liga commence la semaine prochaine. Lamine Yamal, le ballon est en jeu. T'inquiète pas. Joue ton ballon, petit. Voilà. 5-0. Le match, il est plié. Hein, bain de sang. Après, voilà, Frenkie de Jong qui va sortir pour Casado. Casado récupérer les ballons. Qu'il s'agit de récupérer les ballons. Qu'il s'agit de protéger défensivement Casado, petit. Voilà. Fallait que je le mette là. Fallait que je le dise. Il y a Bernal qui arrive bientôt. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, Gavi qui entre. Christensen qui entre pour Arao, Gérard Martin Baldé, Badji qui va entrer. Voilà. Après bon, tu as Gavi qui va sortir aussi. Bref, en la deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de remplacements, mais j'ai envie de dire qu'on avait déjà tout vu. Le match, il était déjà plié, du coup, faut pas pousser. La semaine va commencer. Et puis voilà, la semaine prochaine, le Barça joue le premier match de la Liga. Voilà, faut commencer. Le premier match, faut commencer à gagner. On veut être premier. Du coup, les 5 buts là, allez mettre ça là-bas. Allez mettre ça dans la banque, dans la caisse, parce qu'on aura besoin des 5 buts là. On aura besoin des 5 buts là. À l'extérieur contre Mallorca. Voilà. Le Real joue qui? Ça a déjà commencé. On va commencer à regarder qui le Real joue. Le Real joue Tyrol. Bon, vous savez déjà que le Real va les ramponner au moins 6 comme ça. Mais voilà, il faut taper Mallorca. On a un joueur là-bas, mais il faut les taper. Bref, belle victoire du Barça, démonstration de force et tout. Premier trophée, bon, je ne le connais même pas comme trophée, mais bon, on va le dire ça comme ça. Premier trophée. On a gagné un trophée en Asie là-bas aussi, ça fait 2, mais ça compte pas. Liga, Super Coupe, Copa del Rey, Champions League. Voilà. This is what we're talking about. Et bon, voilà. Parle un peu de la cérémonie parce que c'était un peu bizarre. Déjà, Ter Stegen, on lui avait retiré le brassard et puis un coup, quand il est revenu, il est venu, il a repris son brassard. Ça, c'est un. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait 2 numéros 1. Ter Stegen avait porté le numéro 1, Johan Garcia avait porté le numéro 1. Alors, je ne sais pas si Johan Garcia, on lui a donné le numéro 1, ouais, mais Ter Stegen, il s'est dit, bon, moi, j'ai quand même porté mon maillot, hein. Comme sa grosse tête là, comme il avait dit la dernière fois que c'est moi, je suis le seul gardien avec Iñaki Peña. Vous êtes sur la selle, vous devez partir. Tu manques de respect à, comment ça s'appelle, au gars qui nous a aidé à remporter la Liga. Chesney. Non, je suis le seul gardien. Bon, peut-être c'est pour ça qu'il a porté son 1. Je ne me rappelle pas que, voilà, et on a donné son numéro à son numéro 1, pardon, à quelqu'un d'autre. Mais voilà, au moins, le Barça en tel âge de guerre. Mais en fait, tout ce mélangement-là, c'est à l'image un peu du Barça actuellement. Tout est mêlé. Tout est mêlé. Il y a 2-1. Fallait juste mettre 2 points au milieu. On allait dire, on est de retour à la règle du 1 pour 1, on ne sait pas. On ne sait pas. Bref. Ter Stegen qui arrive préparé avec sa petite lettre, il parle et tout, mais j'ai l'impression que c'était un peu comme un adieu. Moi, c'est ce que je dis. C'était un peu comme un adieu. C'était sûrement ça la dernière fois que le Morel attrapait le micro dans un trophée Gamper. Je l'espère. J'espère que la prochaine fois, c'est pas lui qui parle, c'est un autre capitaine qui est là. Et voilà.
Et c'est pas Arao d'ailleurs, parce que je veux pas Arao l'année prochaine. Moi, je suis fatigué d'Arao aussi. Hein. Donc voilà, le Barça entame la hache de guerre. Ter Stegen qui a signé le document. Donc le gardien sera prolongé, inscrit, je suis fatigué. Et voilà. Deuxième chose que j'ai retenue de ce trophée Gamper là, les gars, c'est quand même Hansi Flick qui donne un discours en espagnol. Hein. Bravo Hansi. 1 an seulement. Le gars, il parle espagnol, il donne son discours en espagnol. Il a bien bossé, en tout cas. Il a bien bossé, il parle espagnol et tout. Mais Hansi, juste pour te dire, ça va passer par exemple, tu parles espagnol que tu vas prêter attention à ce que les journalistes vont te dire maintenant. Parce que maintenant que tu parles bien espagnol, là, ils vont essayer de t'énerver. Demande à Xavi. C'est pour ça que je pense que tous les coachs qui parlent espagnol, ils ont un petit problème au Barça, surtout avec ces journalistes-là. Quand tu comprends pas l'espagnol, ils vont faire les blagues bizarres, ils vont te comparer à des poules. Tu t'en fous parce que tu comprends pas. Là, Hansi Flick, s'il te plaît, prête pas attention à tout ça. C'était bien quand même de voir Lamine Yamal, l'ovation de Lamine Yamal. Ter Stegen, je pense que c'était un peu mitigé. Il y avait d'autres qui ovationnaient, il y avait d'autres qui huaient et tout, mais bon. C'est pas notre problème. J'espère que, voilà, après son retour de blessure, on le ligote et puis on le balance ailleurs. Va là-bas, on met en prêt, quelqu'un d'autre prend ton salaire et tout, je sais pas. Si tu veux jouer la Coupe du Monde. Mais là, je pense qu'il est revenu sur sa décision parce qu'il veut jouer quand même la Coupe du Monde, du coup. Let's see. Quoi d'autre? Je sais pas si j'ai oublié certaines affaires par rapport au trophée Gamper, là. Voilà, bon, bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca! El Barça!